Considérant l'engagement du candidat Patrice Talon à ne faire qu'un mandat en qualité de président de la République, considérant l'engagement du candidat à renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards au principal prononcé, signé par tous les candidats qui soutiennent la candidature du candidat Patrice Talon au deuxième tour. Cette déclaration vient d'être signée aussi en support du protocole dont on vous a parlé tout à l'heure. Le dimanche 6 mars 2016, le peuple béninois s'est exprimé de façon souveraine à l'occasion de l'élection du nouveau président de la République qui présidera aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. Les grandes tendances annoncées par la Sénat et confirmées par la Cour constitutionnelle constituent sans nul doute l'expression d'une volonté sincère du peuple de rompre avec la gouvernance de ces 10 dernières années. Par leur vote, les Béninoises et les Béninois, dans une écrasante majorité, ont plutôt accordé leur confiance au candidat de la rupture. En cette fin de second mandat du régime sortant, la situation politique, économique et sociale de notre pays est caractérisée par la décadence des institutions politiques et celle du système partisan, la dépravation des mœurs politiques, le délitement du tissu social et de la cohésion nationale, l'accentuation de la pauvreté, l'effondrement de l'appareil de production agricole, artisanale et industrielle, le chômage massif des jeunes et la corruption généralisée. Les candidats au premier tour de l'élection présidentielle, membres de la coalition de rupture, sensibles à cette situation préoccupante, entendent œuvrer ensemble pour y remédier. C'est pourquoi, après consultation de leurs bases respectives et conscients des enjeux et des défis de l'élection présidentielle de mars 2016 et de l'impérieuse nécessité de mettre en synergie leurs forces pour gagner le second tour de cette élection. Constatant qu'à l'issue du premier tour, le candidat Patrice Talon, membre de la coalition de rupture, est qualifié pour participer au second tour de l'élection présidentielle de mars 2016. Considérant l'engagement du candidat Patrice Talon à ne faire qu'un mandat en qualité de président de la République, considérant l'engagement du candidat à renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards au principal prononcé, merci beaucoup. Je répète donc, considérant l'engagement du candidat à renoncer expressément à l'exécution de la condamnation financière de l'État de l'ordre de 129 milliards au principal, prononcée en sa faveur par la sentence arbitraire de la CCJA, considérant les engagements du candidat à privilégier et préserver l'intérêt général et veiller à combattre tout conflit d'intérêts au sommet de l'État, ne poser aucun acte de vengeance personnelle tout en rendant effective et exemplaire la lutte contre l'impunité, respecter et rendre visible le principe de la laïcité de l'État, préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, moderniser et dépolitiser l'administration publique et promouvoir l'excellence et le mérite à travers les recrutements dans la fonction publique, promouvoir le secteur privé pour renforcer l'emploi des jeunes, promouvoir l'approche genre et renforcer la lutte pour l'autonomisation des femmes, considérant la large convergence de vues qui transparaît dans leur projet de société
et l'esprit d'ouverture qui a favorisé la prise en compte de leurs contributions en termes d'idées novatrices, s'inscrivant dans la dynamique de rassemblement des forces qui a présidé à la création de la coalition de rupture, réaffirmant leur détermination à restaurer le modèle démocratique béninois et à lui faire jouer son rôle de rampe pour le développement économique et social, conscient de la nécessité de constituer une masse critique capable d'opérer des réformes politiques et institutionnelles fondamentales, soucieux de voir le Bénin disposer d'un pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2016 qui soit en phase avec les aspirations profondes du peuple à la prospérité, à l'unité, à la justice et à la paix, les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident, premièrement, d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon. Deuxièmement, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon, et ce, sur toute l'étendue du territoire en général et dans leurs fiefs respectifs en particulier. Trois, de mettre leurs équipes de campagne en liaison avec celles du candidat Patrice Talon, tant au niveau national, communal, local qu'au niveau de la diaspora, en vue d'assurer une coordination efficiente des activités de campagne. Quatrièmement, d'adopter durant toute la campagne un comportement qui garantit la paix, la concorde, l'unité nationale et toute autre valeur républicaine. Cinquièmement, enfin, de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs définis de commun accord avec le candidat Patrice Talon, en avant pour la défense des acquis démocratiques, ensemble pour le nouveau départ, vive la démocratie, vive le Bénin. Le principal problème au Bénin depuis un certain moment, c'est le problème de l'énergie. Qu'est-ce que votre gouvernement a pu faire depuis qu'il est installé pour résorber rapidement ce problème? C'est un problème structurel de l'économie béninoise. Il se pose depuis de nombreuses années. Nous sommes arrivés au gouvernement début avril, pleinement dans une crise qui ne nous a pas laissé le temps de beaucoup réfléchir. Comment se présente le problème de l'énergie au Bénin? Nous avons une demande qui est là et qui est autour, mettons, de 250 MW de demande. Et de l'autre côté, nous avons une offre qui est surtout étrangère. Et donc, notre capacité propre de génération et de production d'électricité est très faible. À notre arrivée, le premier week-end, blackout total, ni de fourniture d'électricité du Nigeria, ni de fourniture d'électricité du Ghana. Et donc, ça nous a ouvert tout de suite les yeux sur le problème et sur la nécessité de prendre des mesures immédiates, ce que nous avons fait. De manière concrète, quelles sont les mesures que vous avez eu à prendre tout de suite? Les mesures que nous avons prises, qui sont de produire localement une capacité minimum, permettent de dire que d'ici fin décembre, nous allons trouver une solution au délestage qui frappe donc les ménages et les entreprises dans notre pays. Donc, fin 2016, nous en aurons fini avec cette crise-là. Dans un horizon plus lointain, donc à moyen terme, donc à l'horizon de 2018, là, nous serons en mesure non seulement de produire suffisamment en interne pour compétir avec les importations que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous allons avoir une capacité qui va dépasser les 300 mégas de demande actuelle à l'interne. Ça sonne à mes oreilles comme une incantation. Mais là, je vous parle sur la base de projets concrets qui sont lancés ou vont être lancés, dont le financement est bouclé, 120 MW d'électricité déjà bouclés avec la Banque islamique de développement, 20 MW déjà bouclés avec l'AFD,
et le MCC américain qui finance 40-50 MW d'électricité. Donc nous avons sur la table déjà un financement certain pour une capacité non négligeable. Maintenant, nous avons des partenaires privés qui sont intéressés aussi à générer de l'électricité et à le vendre, que ce soit sur la chaîne conventionnelle ou que ce soit sur le renouvelable.